et bienvenue pour ce 5e rendez-vous des Garrigues sur le thème Croquons la Garrigue. Donc, depuis le mois de janvier, pour ceux qui ont un peu suivi l'activité du collectif des Garrigues, nous organisons des rendez-vous des Garrigues en visioconférence, puisque les conditions sanitaires ne nous permettaient pas de nous rencontrer comme on pouvait le faire d'habitude. Et on a décidé d'axer ces soirées en visioconférence sur le thème du nouveau projet qu'on est en train de débuter en collaboration avec le Centre de formation des maisons familiales et rurales de Claré, ainsi que l'association Pic Assiette. Donc, un projet qui s'appelle Croquons la Garrigue, dont l'objectif sera de valoriser une alimentation locale, de qualité, de saison. Et donc, on vous donnera rendez-vous après en présentiel, on l'espère, à partir du mois de septembre, pour organiser des rencontres sur ce sujet. En attendant, et pour se mettre un peu l'eau à la bouche, on parcourt, donc, comme je le disais depuis le mois de janvier, les différents groupes alimentaires. On a parlé des matières grasses, on a parlé des légumes, on a parlé de la viande, la fois après soir. Donc, on va aborder le thème des légumineuses. Et on accueille deux producteurs de Fontanès, Fanny et Cédric Théron, qui sont assis à côté de moi et que j'invite à se présenter. Bonjour. Bonjour à tous. Donc, je suis donc Cédric. Voilà, nous sommes sur la commune de Fontanès, dans le Gard, je précise, parce qu'ici on est dans l'Hérault. On va faire de Malberne avec les Fontanès qui ne sont pas trop loin de là. Donc voilà, nous exploitons une propriété de 50 hectares qui se compose essentiellement dans la région beaucoup de cultures de vignes, mais on cultive aussi des céréales. Donc on fait du blé, on fait donc la fameuse lentille, on fait du pois chiche, on fait aussi de l'huile d'olive. Donc en gros, ce sont toutes les cultures qu'on puisse trouver sur l'exploitation. Donc, Cédric est venu accompagné de sa compagne. Oui. Donc, moi, je suis Fanny Théron, voilà. Et voilà, toute notre exploitation est en bio, tout certifié. Donc, voilà. Alors, comme un des produits avec lesquels il travaille est la lentille, ce soir, on retrouve notre cuisinier Franck. Bonsoir tout le monde. Voilà. Voilà, ça fait plaisir de vous retrouver ce soir, effectivement. Donc, bienvenue à la MFR. Effectivement, ce soir, on va donc travailler sur la lentille, parce que c'est un petit peu le thème. Je vais vous faire découvrir un chaud-froid, donc à base d'une mousse ou d'un houmous de lentilles, uniquement Pic Saint-Loup, donc avec du sirop de thym, entre autres, et une galette de lentilles. Donc, on découvrira tout ça d'ici quelques minutes. Alors, ce soir, tu es aussi accompagné, Franck. Eh oui, je suis accompagné avec Daniel. Donc, voilà, Daniel. Un peu à la technique, voilà. Donc, qui joue la caméra girl ce soir. Voilà, c'est ça. Bonjour à tous. Voilà, donc je fais partie du collectif des Garrigues et également, je suis administratrice à la MFR pour Planète Terroir. Voilà. Donc, ravi d'être avec vous ce soir. Super, merci. Donc voilà, Fanny et Cédric ont commencé à présenter, vous avez présenté votre exploitation, donc vous travaillez à Fontanès. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les cultures sur lesquelles vous travaillez? Oui, en fait, les produits de l'exploitation, bon, pour la vigne, bon, c'est traditionnel. La vigne, donc, c'était une production qui était plus sûre par rapport aux aléas climatiques, etc. Donc, ensuite, à côté de la vigne, on avait aussi la culture de l'olivier, qui mariait très bien avec la vigne, donc, forcément, ce sont des cultures emblématiques. Après, la culture du blé, le blé servait souvent à pallier un peu de la culture de la vigne. Quand on l'arrachait, pour la replanter, tout ça, ça servait à nettoyer les terres. Voilà, donc nourrir un petit peu aussi le bétail. Voilà. Et donc après, on arrive aux cultures de la lentille et du pois chiche qui sont arrivés
parce qu'à l'époque, on cherchait comment faire une gouvernance à la culture du blé. C'est qu'on parlait de faire la rotation des cultures. Est-ce qu'on pouvait planter du blé pour qu'il résiste à la chaleur et fasse des productions, on va dire, à peu près rentables. Voilà. Beaucoup d'essais pour arriver enfin à trouver des cultures. D'abord, la culture du blé, mais la lentille, on ne les même pas. Et donc, la lentille, c'est faite purement par hasard. Qui m'a donné quelques graines de lentilles, je les ai plantées et j'ai dit forcément qu'il y avait d'assez bons résultats. Donc, j'ai développé la culture de la lentille, à plus grande échelle, bien entendu. Alors, la lentille, est-ce qu'il y a plusieurs types de lentilles? Oui, on en trouve principalement, on va dire, 4 grandes familles de lentilles. On va pouvoir travailler la lentille verte, donc notamment celle que tout le monde a de référence, c'est la lentille verte, mais cultivée au puits. Donc, on appelle ça la lentille verte du puits, dans plus de dôme, bien entendu. Après, on trouve la lentille blonde, un peu partout. La lentille noire, principalement la variété Beluca. Et après, on travaille sur aussi la lentille, donc on trouve aussi la lentille rouge, la lentille corail, qu'on appelle. Voilà. La lentille corail est plus délicate parce qu'il faut déjà lui enlever une écorce, tout ça pour la préparer, donc beaucoup plus compliqué. D'accord. Voilà en principe les quatre grandes familles de lentilles qu'on peut trouver dans la région. Donc, vous, principalement, vous travaillez… Principalement, j'ai commencé par faire que… Et puis à côté, on essaye de développer toujours pareil, on recherche toujours. On a commencé à mettre un petit peu de lentille blonde, mais surtout, ce qui me passionne dans l'immédiat, c'est de faire la lentille noire. Mais la lentille noire, elle est capricieuse. C'est-à-dire? Très difficile à la faire produire. Voilà. Le rendement, pour l'instant, n'a pas donné de bons résultats. D'accord. Elle est beaucoup plus petite que la lentille verte, en fait. Donc, déjà, pour la moissonner, c'est plus difficile. Hein. Voilà. D'accord. Ok, merci pour cette introduction. Donc, comme on parle de la lentille, je propose qu'on revienne en cuisine. Alors, je vous avais coupé le micro en cuisine. Il va falloir le réactiver. Voilà. Donc, voilà, bon, on est là. Hein. Donc, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ce qu'il y a devant toi, Franck? Bien sûr, avec grand plaisir. Donc, effectivement, ce soir, on va découvrir la lentille. Donc, le houmous de lentilles, donc, qui va être entièrement aromatisé avec des produits de saison, c'est-à-dire de l'ail frais, de la coriandre, de l'oignon cébette. Alors, ces produits, je les trouve auprès de Virginie Fleury, qui est maraîchère et qui est présente tous les jeudis soirs sur le marché de Saint-Mathieu-de-Tréviers. Donc, je la remercie. Voilà, gentiment, elle m'a conseillé de prendre ces produits. Et puis, à côté de ça, je vais faire une galette de lentilles qui va permettre de pouvoir poser sur une assiette cette mousse et de faire une présentation un petit peu originale qui peut se manger nature, qui peut se manger accompagnée d'une escalope de volaille, d'un filet de poisson. Bref, l'avantage de la lentille aujourd'hui, c'est qu'elle se marie avec tout. On peut l'aromatiser avec tout ce que l'on veut. On peut avoir des connotations orientales. On peut rester sur des saveurs très locales. Et c'est ce que je vais faire ce soir. Donc, la mousse de lentilles, je ne sais pas, voilà, si vous la voyez. Donc, moi, j'aime bien travailler, non pas avec des produits, avec du matériel électrique, mais plutôt avec mes mains et une cuillère. Parce que, comme on dit dans le métier, ça permet de garder une mâche, c'est-à-dire qu'on a quand même des morceaux de lentilles, parce que le but du jeu, c'est de ne pas tout réduire en purée, auquel je vais ajouter donc différents aromates, donc la coriandre, l'ail frais, l'oignon cébette, le sirop de thym, de l'huile d'olive et un peu de sel et de poivre. Voilà. Donc ça, c'est pour la première partie. La deuxième partie, on sera sur de la lentille, un peu moins écrasée, avec laquelle je vais mélanger un peu de farine, un jaune d'œuf, et que je ferai cuire à la poêle, comme une galette, hein, tout à fait ordinaire, sur laquelle je pourrai poser donc ma mousse. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus avant d'en arriver à ta lentille là, dans le saladier? Tu es parti de quel… Alors, je suis parti d'une lentille blonde, donc sèche, hein, bien sûr. Donc, cette lentille, je l'ai cuite donc, à l'eau
Alors là, la particularité, c'est surtout départ eau froide, surtout pas eau bouillante, de l'eau non salée. Et donc, quand je dis non salée, c'est un apport, pas d'apport de sel et encore moins un apport de cubes. Les cubes, là, vous savez, les bouillons de légumes ou les choses comme ça, puisque ce sont des produits extrêmement salés. Et le sel a la particularité sur la lentille de durcir la peau qui est autour de la lentille. Donc, c'est pour ça qu'il est vraiment conseillé de la cuire vraiment dans une eau non salée et de rectifier l'assaisonnement après par la suite au moment où on va la consommer ou si on la fait réchauffer. Voilà. Donc, le temps de cuisson pour les blondes, les lentilles blondes est d'environ 30-35 minutes. Pour les lentilles vertes, le temps, comme elles sont plus petites, est beaucoup plus court, donc on est sur 20-25 minutes. Quand je dis 20-25 minutes ou 30-35 minutes, c'est à partir du départ de l'ébullition de l'eau. C'est-à-dire que voilà, vous mettez les lentilles dans l'eau froide, vous mettez sur le feu, et à partir du moment où vous avez les premiers bouillons, vous comptez soit 20-25 minutes de cuisson pour les vertes ou 30-35 minutes pour les blondes. Donc là, tu as sorti tes lentilles de l'eau. Est-ce que tu les mets à refroidir ou tu les mets Oui, parfait. Voilà, je les mets à refroidir, effectivement, je les rince, je les mets à refroidir. Et après, donc, je les écrase avec une cuillère. Alors, l'avantage de la lentille, c'est que vous pouvez la congeler. Donc, même si un jour, par mégarde, vous faites tomber un paquet entier de lentilles, eh bien, surtout, ne les jetez pas. Vous pouvez les congeler. Vous pouvez les réduire en soupe. Vous pouvez les réduire en crème. Vous pouvez, enfin, voilà. L'avantage de la lentille, c'est que c'est vraiment un produit, en plus, qui est très bon. Parce que c'est un produit qui est riche en fibres, qui est riche en vitamine B1, B9, qui est riche en manganèse, qui est riche en cuivre. Donc, ça a un apport, effectivement, qui est très intéressant d'un point de vue gustatif. L'avantage de la lentille, c'est que ça permet aussi de pouvoir se rassasier, c'est-à-dire que la satiété eh bien, arrive très rapidement, donc pas besoin de manger des kilos et des kilos de lentilles. Donc voilà, pour moi aujourd'hui, c'est un produit qui revient à la mode, c'est un vieux légume. Même si on en trouve couramment dans le commerce, il y a encore un petit peu de réticence, il y a un petit peu d'a priori vis-à-vis des consommateurs. Et je vous confirme qu'aujourd'hui, la lentille est un produit très facile à cuisiner. Un manque d'habitude peut-être aussi. Peut-être un manque d'habitude, voilà, ça ne fait pas partie peut-être des habitudes alimentaires et pourtant, c'est vraiment le produit par excellence au niveau des légumineuses. Super. Merci. Ouais, merci beaucoup pour toutes ces informations. Du coup, on va revenir, on va te laisser avancer dans ta recette, Franck, et on va revenir avec Cédric et Fanny. Moi, j'aimerais bien en savoir un peu plus parce que voilà, comme ce que disait Franck, c'est que c'est une légumineuse qui revient un petit peu, dont peut-être qu'on reparle un peu plus. Donc, visiblement, elle a été un peu oubliée. Moi, personnellement, je dois avouer que je ne sais pas du tout à quoi ressemble la plante. Je ne connais pas du tout son cycle de vie. Donc, on se demandait, est-ce que vous pouvez nous décrire depuis, voilà, comment est-ce que vous plantez, à quelle saison, quel est le processus de vie de cette légumineuse depuis le moment où vous le semez jusqu'à la récolte, et puis même après, vous nous expliquerez ce qui se passe au-delà de la récolte. D'accord. Ce qui est du côté de la plantation, donc, c'est toute ma structure qui est en biologique, on va dire, en agriculture biologique. Donc, il arrive vers le mois d'octobre où on cultive les champs, donc on les laboure. On procède à un faux semis. Ce qu'on appelle le faux semis, c'est on va préparer la terre comme si on a semé. Donc, on va préparer ce faux semis, on va attendre à peu près un mois. Il va à peu près ressortir quelques mauvaises herbes, tout ça. Donc, on redétruit tout en le relabourant, si vous voulez. Donc, si vous voulez, ce procédé permet d'éliminer pas mal de mauvaises herbes, on va dire, qui pourraient pousser par la suite quand on va semer les lentilles. Donc, une fois cette tâche faite, si vous voulez, donc on reprépare le sol. Et là, donc, on va se trouver à peu près vers la mi-janvier. On attend, selon le temps, on va semer les lentilles à peu près vers, on va dire, le 15 février ou fin février au maximum. Voilà. Donc, pour les lentilles, il ne faut pas qu'il fasse trop froid parce que sinon, ça gêne la levée. Il faut qu'il y ait assez d'humidité, bien entendu, pour que ça lève. Donc, finalement, février, c'est intéressant. Février, c'est intéressant parce que c'est une période où il pleut souvent. Donc, voilà, et comme chez nous, il ne fait pas trop froid. Les graines que vous plantez, les semis? Alors, les semis, c'est à partir des graines que nous sélectionnons de l'année dernière, de l'année d'avant. Voilà.
Donc là, vous les plantez en février, ça pousse petit à petit. Petit à petit. Alors, je vois que vous avez pris un Comment on petit fait pour peu… On vous amener un petit peu pour voir à quoi ça ressemble. Ça, c'est la lentille. Je sais pas. Juste, je montre. Tu Yvonne. peux la montrer normalement. Est-ce que vous voyez tous à l'écran ce que montre Fanny? N'hésitez pas à me confirmer dans le Là, chat. c'est la Voilà. semence, ça. En fait, là, elle a germé. Hein. Fanny vous montre justement la racine, on va dire, de la plante. Voilà. Donc, la lentille, je vais vous montrer la plante entière qui se compose comme ça. Est-ce que vous la voyez bien? Ça, c'est à l'heure d'aujourd'hui, en fait. l'heure Elle commence d'aujourd'hui, voilà. juste en fait, à fleurir. Donc, il faut savoir que la plante, à ce moment-là, a sa taille adulte. Donc, si vous voulez, la partie basse est en terre. Donc, vous n'avez que la partie haute qui fait à peu près entre 25 et 30 cm de haut. Elle ne va pas aller au-delà. En ce moment, si on peut voir, Là, on les voit un petit approcher peu, mais… un petit peu les fleurs au bout. Donc, chaque fois qu'il y a une fleur, ça va faire une gousse. Vous avez les gousses ici. Et dans On la les voit gousse, un on va petit mettre peu là. la lentille. Attends, mince. Qu'est-ce que c'est? Les petites fleurs, les Les petites grosses boules. formations, en fait, elles sont ici. Voilà. Fleurs, là. Ouais, oui. Et ça, C'est une découverte hein, pour nous, cette Voilà. il faut plante. savoir que dans une gousse, il y a juste une ou deux lentilles, il n'y a pas plus. Après, il y a plein de petites gousses dans la plante, mais il n'y a pas plus en fait. Là, il y en a une aussi qui est un peu plus développée. Elle se doit se voir mieux, non? Voilà. En principe, on en trouve jusqu'à une quinzaine par plante les meilleures années. Donc là, la plante, donc elle fleurit, il y a les gousses qui se forment. En général, à quelle période elles arrivent à maturité Donc, comme nous, on fait donc la lentille vraiment tranquille pour la conservation de tout ça, on la ramasse donc très mûre. Au moment juste avant que la gousse va s'ouvrir pour laisser tomber la lentille. Donc, cette année, ça sera autour, on va dire, du 15 juillet. On a 15 juillet, 15 août, on ramasse ça. Alors, il y a quelqu'un qui demande, Michel Desbordes, qui demande quel est le rendement de cette plante à l'hectare. Alors, la lentille est très capricieuse. Ça dépend des années. Ça dépend. Ça dépend surtout de la floraison. On peut aller de 500 kg à l'hectare jusqu'à 2500 kg. Je les ai dépassés dans mes meilleures années. Et ok, donc là, vous disiez que la récolte, ça se fait à partir du mois d'août. Comment vous… D'ailleurs, même pour planter, vous avez des machines, Voilà. des semoirs. Donc, on plante la lentille, on la plante semoir à 10, qu'on appelle. Donc, il faut l'enterrer à peu près, si vous voulez, de 5 cm, entre 3 et 5, plutôt 5. Parce que plus on est bas, plus elle est mieux enracinée. Et la récolte se fait bien sûr à la moissonneuse-batteuse. Mais il faut savoir que la lentille, ne poussant pas très haut, et souvent, elle a tendance à verser, comme on dit, à se plier sur elle-même. Donc, il faut aller très doucement. Et notamment, dans le jargon, on disait toujours, il y a des pierres dans les lentilles. Parce que forcément, en allant par terre, on ramasse aussi des pierres. Donc, après tout ça, ça sera ensuite un triage qui va falloir tout éliminer. Donc, En fait, le champ, quand on le ramasse, c'est quand on les regarde, le champ, il est joli, il est vert. Mais quand on ramasse, on moissonne au mois d'août, le champ n'est pas joli, c'est tout jaune. Plus le plant est sec, plus la lentille se conservera dans la durée. Voilà. Donc, vous moissonnez. Après, il faut trier, j'imagine. Comment ça… Vous avez des machines Déjà, il y a un pré-triage sur la machine. Ça sépare, ça ouvre bien les alvéoles. Et sur le côté de la machine, en fait, ça sépare la lentille et les autres graines d'autres plantes, en fait. Hein. Donc, ça, c'est déjà un premier triage. Et puis après, à la maison, on a un trieur. Alors, c'est un trieur alvéolaire. C'est comment dire ? Pour donner, alors, si on va discuter sur le triage, bon, il y a plusieurs façons de trier. Donc, si vous voulez, il faut savoir que la lentille, c'est une graine qui est ronde et que souvent, on trouve des graines qui sont allongées. J'ouvrirai une parenthèse après, pourquoi ça. Donc, si vous voulez, quand on trie dans un trieur normal une graine qui est ronde avec une autre qui est ronde, il n'y a pas de souci, au bout d'un moment, on arrive à l'enlever. Mais s'il y a une graine qui est plus longue, on n'y arrive pas. Donc, on se sert d'un trieur alvéolaire. Donc, alvéolaire parce que c'est que des alvéoles qui sont rondes, forcément. Et on arrive à séparer une graine ronde d'une graine allongée. Et ces graines allongées, c'est quoi alors? C'est du blé, c'est toutes sortes de graminées, parce que la moissonneuse en a mis une partie, mais pas tout. D'accord. Voilà. Donc, c'est le triage sur la lentille qui est le plus compliqué.
Ouais, c'est cette étape, vous, que vous estimez la plus fastidieuse. Où je passe plus de temps. Voilà. C'est plutôt Énormément. vous qui vous Ouais, le occupez. triage, c'est Après, moi. pour le triage, donc, il faut avoir une série de trieurs, parce qu'un trieur ne fait pas tout. Mhm. Donc, on a des trieurs à grille, on a des trieurs par aspiration d'air, on a des trieurs, toutes sortes de trieurs. Parce qu'il faut savoir, selon les années, on n'a pas toujours la même, on va dire, les mêmes impuretés qui sont dans la lentille. Ça peut être des graminées, ça peut être d'autres herbes, ça peut être... Voilà. Surtout en travaillant en bio complètement, ça rajoute des contraintes par rapport à la Donc, en production. bio, donc, aucun désherbage, bien sûr. On pourrait éventuellement l'épiner quand elles sont assez jeunes, mais comme lentille, c'est œophagie, donc forcément, on se retrouve toujours avec de l'herbe autre que la lentille, on va dire, dans le champ. D'accord. Une fois qu'elle est récoltée et triée, cette lentille, vous la envoyez quelque part, un intermédiaire s'en occupe. Le but du jeu, c'est de tout faire dès le départ, de A à Z, on va dire. Donc voilà, alors, donc, on a beaucoup cherché pour les trieurs, on en a inventé, on en a fait faire. Voilà, tout ce qui pouvait arriver à trier la lentille. Ouais. Et ensuite, donc cette lentille, qu'est-ce qu'elle devient? Donc après, on la stocke, une fois qu'elle est triée, en fait, on la stocke dans des gros bidons hermétiques, justement pour les souris, voilà, pour conserver de tout ça. Et après, les conditionner, je la conditionne et elle est revendue. Nous, on fait tout de A à Z. En fait, c'est nous que cultivons, c'est nous qui trions, qui mettons en sachet et qui vendons. Voilà. Alors, on a des petits sachets, voilà, ils vont vous montrer. Voilà. Voilà. Condition de lentille, je fais un paquet de 500 grammes. Mais bon, comme c'est moi voilà. qui mets un sachet, je fais suivant la demande, en fait. Dans les magasins, c'est 500 grammes, mais bon, ça arrive qu'on ait des plus gros paquets. Voilà, c'est à la demande. Et la lentille, ça se vend sec. Est-ce que vous faites des bocaux aussi pour la lentille? Non, la lentille, là actuellement, les vacances secs, je fais des essais avec le laboratoire à Florac, le laboratoire agroalimentaire en fait, pour essayer de trouver, la faire en bocaux tout cuit, parce que les pois chiches, je les fais déjà. Mais il faut arriver à trouver ce que moi je veux gustativement et dans l'assiette aussi, comme ça parte pas en purée en fait. Et les normes européennes de stérilisation, c'est là le plus dur. Donc normalement, j'ai à peu près trouvé, ça fait quand même 2 ans que j'y travaille. Et donc dans l'avenir, oui, je la ferai en bocaux cuits en fait aussi. D'accord. Voilà. Alors peut-être qu'avant de parler justement de la distribution de vos produits, on va retourner en cuisine. Je vais redonner la parole à Daniel et Franck qui vont... Hop. Alors, est-ce qu'on a le micro? Voilà. On est là, on écoutait avec attention et c'est important de maîtriser comme ça la chaîne de production pour pouvoir maîtriser le produit et le vendre directement sans intermédiaire. En fait, bravo à vous. Ouais. Donc là, pendant ce temps-là, c'est vraiment intéressant. Voilà, ça fait vraiment plaisir en plus de pouvoir travailler ces produits qui sont simples, mais qui sont vraiment très, très bons. Donc là, j'ai commencé à écraser mes lentilles. Donc là, j'ai fait un écrasé un peu plus prononcé donc pour faire la partie mousse, Et puis ici, j'ai un écrasé un peu plus grossier dans lequel je vais rajouter mon œuf, je vais rajouter ma farine. Donc, pour la partie de la mousse de lentilles, c'est très simple. Je me suis aussi préparé ici mon mélange d'ail et de cébette. Voilà, donc je vais rajouter directement, je l'ai légèrement haché. Donc, je le rajoute dans ma mousse. Je mets une bonne poignée de coriandre. On va mettre un peu de sel, un peu de poivre, un peu de sel. Et je vais y mettre dedans mon sirop de thym. Une fois que ça c'est fait, eh bien, vous n'avez plus qu'à mélanger et on va obtenir donc une mousse de lentilles. Et je vous montrerai tout à l'heure comment vous pouvez la mettre en valeur, un produit tel que de la lentille, comment on peut les mettre en valeur dans une assiette, tout simplement. Alors l'avantage de cette mousse, c'est que là, aujourd'hui, on est 100% territoire Saint-Loup, donc ça c'est super, ça me fait plaisir de pouvoir
vous retrouver et de pouvoir faire ce genre de choses. Pour la galette, c'est pareil, hein, ça va être très simple. On va être sur de la farine, donc 2 cuillères à soupe. Je vais y ajouter du poivre, du sel. Je vais y ajouter mon œuf. Ça sent très bon d'ailleurs. Hein, Je vais y ajouter ma coriandre. Et ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans 5 minutes quand j'aurai cuit la galette à la poêle. Et ce qui est super en plus, ta recette, c'est que c'est un clin d'œil à notre toute première séance Croquons la garrigue en janvier, où Franck et Guillaume Pradet, ils nous avaient montré en direct comment réaliser un sirop de thym. Voilà, c'est ça. Croiser nos différentes vidéos. Donc, revenir sur notre vidéo de janvier pour apprendre à faire votre sirop de thym maison et faire votre mousse de lentilles avec ce fameux sirop de thym. Voilà, donc là, juste avant de rendre la parole, voilà, donc là, j'ai mon mélange lentilles, coriandre, sel, poivre, œuf, ma farine. Donc là, je vais pouvoir le cuire comme une galette à la poêle dans de l'huile d'olive. Bon, génial. À tout de suite. Alors, je remets en évidence qui est Fanny. Hop, je coupe le son en cuisine parce que les ustensiles, ça fait du bruit. Donc, si nous, on a envie d'acheter vos produits, vos lentilles, bon, après, même vous avez apporté là un paquet de pois chiches parce que vous ne faites pas que de la lentille. Quels sont vos circuits de distribution? Et puis, même au-delà de la vente aux particuliers, est-ce que vous avez aussi d'autres modes de distribution pour les produits que vous cultivez? Déjà, nous, on fait partie du réseau Bienvenue à la ferme. Donc, c'est ce petit label-là. Isabelle, la petite fleur, si vous voulez, que vous trouvez, on va remercier un peu rapide dans ce sens-là, c'est vraiment la petite fleur que vous trouvez là. Voilà, donc Bienvenue à la ferme, en fait, c'est un label, c'est la Chambre d'agriculture qui le délivre. En fait, c'est pour bien prouver qu'on est producteur de la base, en fait, jusqu'au consommateur, surtout. Donc, tu fais partie du bureau de Bienvenue à la ferme. Voilà. Alors après, nos circuits de commercialisation, bon, ou directement sur l'exploitation, hein, ou alors après, on fait partie aussi sur Internet de la ruche qui dit oui, ou de locavore aussi. Donc, c'est un peu comme vous, en fait, on s'inscrit, il faut s'inscrire et après, toutes les semaines, comment vous faites vos courses, on n'est pas tout seul, il y a plein de producteurs, voilà, et puis il y a une distribution qui se fait par semaine. Après, on a des magasins de regroupement de producteurs. Donc, on en a un sur Quissac, la maison du terroir. Après, on en a un à Saint-Gély-du-Fesque, à côté de Montpellier. Ça s'appelle Loup Paysan Bio. Là, il est labellisé bio, donc vous n'avez que du bio. Il y a l'îlot paysan à Congénie. Et après, on a Saint-Dionysie, la halte paysanne au bord de la route, qui vient juste d'ouvrir. Ça fait 2 mois qu'on l'a ouvert. Voilà, juste avant Nîmes. Et voilà, et ça suffit parce que ça prend énormément de temps. J'en ai oublié, parce qu'on en a 5 en tout. Voilà, Thym et Châtaigne à Saint-Hippolyte-du-Fort. Excusez-moi, j'ai oublié. Donc, ce système de regroupement de producteurs, en fait, il n'y a que des producteurs. En fait, vous avez tous les jours un producteur qui change. C'est des permanences, voilà. Donc, c'est une organisation entre vous. Et voilà. Après, nous, on vend que comme ça. Toute notre production et toute notre exploitation, que ce soit les lentilles, le vin ou le reste, part comme ça. Donc, vous êtes engagé dans ces réseaux-là, dans ces boutiques. Donc, j'imagine que ça vous prend du temps au-delà de l'activité agricole. Voilà, c'est une activité commerciale, voilà, mais que c'est des choix, en fait. Voilà. Nous, on a décidé de ce qu'on produit, on vend. Voilà. Donc, ça prend du temps, mais bon. On fait tout en vente directe, sauf une partie de la production, on va dire, de vin que je vends le raisin, parce que j'aime beaucoup. Directement. D'accord. Et il me semble que vous avez parlé aussi des cuisines centrales. Oui, on travaille aussi pour la lentille. On travaille avec les cuisines centrales de Nîmes qui font tous les repas des cantines sur Nîmes et tout le canton, en fait. Donc, eux, ils sont à 7500 repas par jour. Donc, voilà. Donc, voilà, on travaille
toutes les cantines, si vos enfants mangent des lentilles, c'est les nôtres. Voilà. Ah, c'est chouette ça. Si, ça sert au cuisine centrale. Voilà, si l'école fait partie, voilà. Pour les gardois en plus. Oui, voilà. Pour les Ouais. côtés des gardois. Voilà. Et on espère que ça se développe dans les rues. Ah bah, on y tient aussi. Et du coup, d'ailleurs, parce que ça fait quand même de gros volumes, une grosse demande, est-ce que dans la région, donc dans le Gard, l'Hérault, donc sur le territoire qu'on appelle Garrigue, vous êtes les seuls à produire comme ça de la lentille? Vous connaissez d'autres producteurs? Alors, j'en connais un Ce qui est qui dans est, l'Hérault, ouais, voilà. ce qui est pois chiche, on est plusieurs. D'accord. Après, ce qui est en vente directe, je pense qu'on n'est pas beaucoup. Parce que pour tout maîtriser, c'est compliqué. Ben aussi, c'est le côté un peu facile, hein, le côté plus facile, hein. Plus facile pour nous. Voilà, on sème, on récolte, on amène au silo et eux se débrouillent devant et voilà. Nous, on a choisi de la vente directe, donc c'est un peu plus compliqué. Non, c'est pas compliqué, mais bon, plus de main-d'œuvre, voilà, plus de temps. Et pour la lentille, oui, c'est pareil. Le plus gros problème de la lentille, donc, c'est le triage. Voilà. Donc, si on veut se lancer dans la chaîne, on va dire, complète, il faut penser aussi à pouvoir investir sur les trieurs. Parce que pour l'instant, comme la lentille on a démarré, il n'y avait rien de bien défini. On triait la lentille en général, mais pas. En gros, on sait le faire, mais en petite quantité, vous n'avez pas le matériel. Bon, maintenant, ça se développe, on trouve à peu près tout ce qu'on veut. Mais au début, quand on a commencé, il n'y avait pas grand-chose. Il me semble que vous avez parlé de quelqu'un quand on s'était rencontrés pour préparer vers Auxerre, avec qui vous faites des échanges. Ah oui. Est-ce que vous avez eu des échanges de pratiques aussi pour Oui, bien on s'informe, comprendre on s'échange de données, bien entendu, pour savoir comment on travaille, tout ça. Mais c'est quelqu'un, si vous voulez, qu'on a bien travaillé ensemble. Surtout sur comment arriver à aller jusqu'à la production, on va dire, de lentilles qui soit assez rentable. Ouais. Et du coup, voilà, vous dites que c'est rentable, ce modèle économique-là, pour. Le modèle est rentable si on maîtrise du début à la fin. D'accord. Donc, ça veut dire la semence, bien entendu, la récolte, le triage et la vente. Parce qu'après, si vous arrêtez le maillon et que vous vendez un tiers, bien entendu, après, Vous perdez. ça ne produit pas assez pour. D'accord. Et vous ne serez jamais, on va dire, dans la production qu'on est, nous ne sommes pas trop une région, on va dire, productrice de céréales. Donc, forcément, on ne sera jamais concurrent. Non, la lentille, pour revenir à la question, en fait, la lentille, je pense qu'on n'est pas nombreux. Je n'en connais pas beaucoup. Je n'en connais pas d'ailleurs. Ce n'est pas une culture trop mais facile. Je sais qu'on n'est pas tout seul, en fait. J'ai entendu qu'il y en avait, mais je n'ai pas rencontré des gens qui en faisaient. Voilà. Ok. On va... Hop, je vais réactiver le micro de la cuisine. Voilà, pendant ce temps-là, on a avancé un petit peu de notre côté tout en écoutant. Est-ce que vous avez justement, vous avez écouté? Est-ce que vous avez des commentaires, des remarques? Oui, on trouve que c'est vraiment original dans la région d'être producteur de lentilles et en fait, c'est intéressant de voir quelles ont été vos difficultés et de voir que vous arrivez à produire ce type de culture dans les garrigues. Enfin, c'est vraiment intéressant. Voilà. Donc, pendant ce temps-là, on s'est activé avec Daniel. Donc là, voilà, les galettes sont prêtes. Hein. Je les ai préparées un petit peu pendant la discussion. Donc, une fois qu'elles sont cuites, vous voyez, on a des galettes. Donc, ça, c'est la partie avec l'œuf donc, et la coriandre. Donc, je n'ai qu'à les poser comme ceci dans une assiette. Alors là, c'est un petit tour de main, mais je pense que peut-être que les gens vont essayer de le faire à la maison. Si vous n'y arrivez pas, vous inquiétez pas, vous prenez un cercle ou vous prenez ce que vous voulez. Moi, j'adore travailler donc avec des cuillères pour faire ce que l'on appelle des quenelles en cuisine. D'accord ? C'est-à-dire que je forme une quenelle que je pose dessus. J'en forme une deuxième, un tout petit peu plus petite, pour faire une variation et pour faire un décalage au niveau de la décoration. Et là, tout simplement, je viens juste poser une jolie branche de coriandre. Et voilà, ce qui nous permet d'avoir une déclinaison totale de la lentille, un chaud-froid. Donc, vous avez la galette qui est chaude, vous avez la mousse ou mousse au-dessus qui est froid.
voilà, un beau plat d'été, voilà, quelque chose de sympathique à manger nature, ou bien simplement accompagné d'un tartare de poisson, accompagné d'une viande blanche, accompagné de ce que vous avez envie. Laissez libre cours à votre imagination, mais utilisez la lentille et vous allez voir, c'est vraiment un super produit. Merci Franck, c'est vraiment joli et ça donne envie. Et l'odeur du coriandre, de la coriandre et amène au voyage aussi. Voilà. Bon. Est-ce que vous avez des questions? Peut-être vous aussi, je ne sais pas, profiter qu'il y a un cuisinier pour lui poser des questions, ça peut être… Non, moi, je trouve l'idée très originale et j'essayerai par contre. Parce que… ça donne envie d'essayer. Ouais, ouais. Je ne connais pas toutes les recettes. Ah non, non, non. Même si vous cultivez le produit, vous n'avez pas forcément… Non, c'est vrai que la lentille, on reste beaucoup sur le plat d'hiver en fait. Lentille saucisse, quoi, et voilà. Mais l'été en salade, c'est pas mal aussi. C'est vrai qu'une salade de lentilles, Ouais. ouais, avec une échalote, quelques Ouais. tomates aussi. C'est très bien. Ouais. Mais comme c'est hyper original. Il y a Michel qui va ouvrir une boîte ce soir. Ça donne faim. J'imagine que les odeurs en cuisine doivent être bien agréables. Ah, ça se mélange, l'odeur de la lentille, la coriandre, voilà. Donc, c'est vraiment sympathique. C'est vrai que des fois, la lentille peut avoir une mauvaise presse, non, pour la digestion. L'originalité aussi… Non, parce que si on part du principe que la lentille est remplie de fibres, les fibres sont bonnes pour le transit intestinal, donc il n'y a pas de raison d'avoir un problème de digestion de la lentille. Après, je pense que l'originalité aussi pour les enfants, ça peut être le petit goût sucré avec le sirop de thym. Ça doit intéresser, permettre aux enfants d'apprécier aussi ce petit houmous. Enfin. C'est ça, oui. Mousse. Mousse, oui. Voilà. C'est vrai que le houmous, on est plus sur un côté oriental. Ouais. On sera sur une mousse de lentilles. Mousse de lentilles. Voilà. En tout cas, merci pour ces présentations ce soir. C'était vraiment, on avait envie de poursuivre notre tour d'horizon des différents groupes alimentaires. Donc là, si on veut faire les choses bien, il nous restera encore les produits laitiers à aborder. Donc, on espère préparer ça. On va préparer ça. On va voir si on peut proposer ce dernier rendez-vous des garrigues pour clôturer ce cycle sur les groupes alimentaires. Donc, est-ce qu'on arrivera à le faire avant l'été ou peut-être que ça sera une travail au mois de septembre. Voilà, on a pu parler des légumes, des légumineuses, des matières grasses avec l'huile d'olive, de la viande. On a même débuté avec une petite mise en bouche sucrée, donc, qui était le sirop de thym. Lorsqu'on va travailler sur le projet Crocon la Garrigue, on espère rassembler un maximum d'acteurs du territoire. Donc, c'est vrai que ces rendez-vous des garrigues qu'on a pu faire en visioconférence, c'était aussi une belle opportunité pour nous, pour rencontrer des personnes comme vous, Cédric et Fanny. Voilà, comme on a fait des recherches sur les groupes alimentaires, j'ai vraiment cherché des producteurs de légumineuses et c'était sur le site de La Ruche qui dit oui. Je crois que j'avais vu votre contact. Également sur le site, le département du Gard, qui met les militants du goût, qui mettent à l'honneur des producteurs locaux. Donc, pendant le projet Crocon la Garrigue, on espère vous revoir. Ça serait chouette de pouvoir discuter avec vous, surtout que vous faites partie des réseaux. Bienvenue à la ferme. Vous avez vraiment un mode de distribution local. Donc, nous, on aimerait bien aider les participants au projet Crocon la Garrigue à pouvoir acheter des produits locaux. Parce que ce n'est pas toujours évident de savoir où se fournir ou quand on va dans une boutique d'être sûr de la provenance des aliments qui sont proposés. Et grâce à Franck, on va pouvoir aussi travailler sur des recettes simples. Donc, notre idée, c'est de construire ensemble avec les participants du projet des menus équilibrés. Donc, c'est pour ça que parler des groupes alimentaires, c'est important parce que pour équilibrer un menu, il faut finalement tous les avoir un peu dans son assiette au fur et à mesure du repas. Et Franck sera là pour nous aider
à construire une recette. Peut-être si on a des idées de recettes, et ben lui, voilà, il va pouvoir nous aider à les mettre en menu. Et je pense que ça va être un projet assez chouette à développer ensemble. Peut-être si tu as envie de dire 2-3 mots sur ce futur projet Crocon la Garrigue qui va bientôt débuter. Hop. Et voilà, bah, du coup, je remets à l'écran Cédric et Fanny pour vous adresser un grand merci pour votre participation. Merci de nous avoir invités déjà. Oui. Toutes les explications que vous nous avez données, parce que voilà, c'est vrai qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir les lentilles sur pied et puis de savoir un petit peu quel est le mode de vie de cette légumineuse. Merci beaucoup, bonne soirée et à bientôt. Merci à vous. Au revoir. Merci au cuisinier. Bonne soirée tout le monde, à bientôt. À bientôt, merci.